Bonjour, je vais parler du deuxième épisode de This is Legends of Tomorrow, qui voit donc l'arrivée officielle de John Constantine dans l'équipe des Legends, puisque très certainement, c'est pas dit clairement, mais très certainement, comme il est menacé par un démon, on imagine, il se trouve obligé de s'allier, je pense, avec les Legends au cas où. C'est pas dit clairement, mais je pense que c'est ça sa raison principale. Et du coup, l'épisode se passe donc à l'époque de Salem. Et encore une fois, bon, l'intrigue principale, il y a pas grand-chose à en dire. Déjà, ça avance pas vraiment, hein, c'est encore un freak of the week. De toute façon, voilà, c'est très procédural pour le coup cette série. La saison précédente, c'était faut arrêter les anachronismes. Cette saison, c'est faut arrêter les fugitives. Hein, ils essaient de trouver un mot. Fugitif, c'est le mot. On évolue un peu sur le père de Nathaniel, même si voilà, c'est pas non plus extraordinaire, mais voilà, il y a un petit truc avec son père, on se rend compte que c'est son père qui finance, avec son boulot, il finance une partie du Time Bureau, et ça lui permet de se rendre compte que son fils, c'est pas un nul comme ce qu'il pensait, qu'il a fait quelque chose de sa vie. Maintenant, je vais d'abord parler des personnages avant de parler de ce qui se passe dans cet épisode, parce que là encore, j'ai pas mal de points à aborder dans cet épisode. Bon, les seuls personnages qui bougent vraiment dans l'épisode, c'est celle avec le pendentif, j'ai perdu son nom, c'est horrible. Celle qui vient du futur avec son pendentif là qui balance du vent, j'ai perdu. Qui nous fait une Zahir d'ailleurs, hein, pour ceux qui connaissent la légende de Korra. Zahir, c'était ma partie préférée de Korra de toute façon. C'est-à-dire elle aspire l'air des poumons des types. Tout de suite j'ai pensé à Zahir, j'ai adoré. Et Constantine aussi, qui du coup clairement est à la recherche de quelque chose pour se préserver. Ce qui là pour le coup est très Constantine. Il pense d'abord à sa gueule quand même. Et là, s'il est avec les Legends, c'est pas tellement pour les aider eux, c'est surtout parce qu'il est en danger lui et qu'il cherche quelque chose pour le protéger, quoi. Que ce soit les Legends, que ce soit la bonne fée là dans cet épisode, il est à la recherche il veut sauver sa gueule. Ça pour le coup, c'est un truc très Constantine. On le voit un peu interagir avec l'équipage, mais bon, pas tant que ça. Et encore une fois, ça fait 4 saisons. Alors certes, la fille du futur là, ça fait pas 4 saisons qu'elle est là, mais quand même, on a des voyageurs temporels et au bout de 4 saisons, ils ont toujours pas compris qu'il faut pas changer le passé. Ça me saoule, ça. Le truc de, mais on peut la sauver, mais à ce compte-là, pourquoi tu vas pas sauver plein de gens, enfin? Si tu veux sauver sa mère, moi, je te propose un truc, hein. Tu vas dans le futur, tu vas récupérer des vaccins, des trucs contre les maladies, et tu vas dans le passé, tu vas sauver plein de gens aussi. Si ton truc, c'est, mon Dieu, il faut sauver des gens, vas-y. Donc voilà, en plus, c'est un peu hypocrite de dire, on va la sauver parce que tu tombes dessus par hasard. C'est un peu hypocrite de ta part, mais surtout, t'es un voyageur temporel. T'as pas compris qu'il faut arrêter de faire ça? Enfin bref, ça m'agace. Et là, l'épisode, au niveau je demande pas ce qu'il y a un respect historique. Non, parce que je suis sûr qu'on va me le reprocher. Je demande pas ce qu'il y a un respect historique. Mais là, quand même, les procès de Salem, c'est une période que je connais un tout petit peu. Je suis pas expert, je suis pas historien, quoi que ce soit. Mais je connais un peu la période. Au début de l'épisode, j'avais un petit espoir. Parce que justement, il y a Heatwave qui nous dit que il y a les bûchers et tout. Et on le reprend tout de suite en disant que non, c'est pas l'époque des bûchers. Au contraire, on les pend. Parce que les procès de Salem, en l'occurrence, ceux qui ont été condamnés à mort, ils ont été pendus. Il y en a un qui a été broyé vif parce qu'il refusait de plaider coupable ou non coupable. Et je crois qu'il y en a une qui a été noyée. Donc voilà, mais les autres ont tous été pendus. Il n'y a pas eu de bûcher à Salem. Et on nous le dit, de base, j'aurais gueulé, mais on nous le dit dans l'épisode. Et je me dis, ils respectent un minimum l'histoire. Après, ils vont faire n'importe quoi avec les procès de sorcières, mais on respecte un minimum l'histoire. Et non, à la fin, il y a quand même un bûcher à la con. Tu nous dis qu'il n'y a pas de bûcher à l'époque, pourquoi tu fous un bûcher à la fin? Sérieusement. Et oui, pourquoi tu mets un bûcher? Parce qu'il faut qu'il y ait la scène où il y a les flammes qui consument le bûcher avec les 2 femmes dessus et, mon Dieu, est-ce qu'on va mourir ou pas? Parce qu'en plus, ça crée du suspense pour rien parce que tu sais qu'ils vont les sauver. Mais voilà, c'est pour créer le suspense, il y a les flammes qui montent, il faut les sauver. D'ailleurs, pareil, quand la bonne fée arrête le temps, les flammes, elles continuent à bouger. C'est-à-dire que le mec est sur le bûcher, là. Le temps qu'elle discute pour essayer de convaincre la gamine d'abandonner sa bonne fée, le mec est sur le bûcher, il est mort, hein. Enfin, il est mort, en tout cas, il est bien brûlé, le mec. Peut-être pas mort, mais il est bien brûlé quand même, hein. Ne serait-ce que le bas du corps, il va pas très bien, le type, normalement. Parce que le temps est arrêté, mais pas les flammes. C'est un truc que j'ai trouvé assez marrant, ça. Enfin, bref. Sinon, donc, l'histoire de la bonne fée, on continue. Alors, j'espère que ça sera pas ça tous les épisodes. C'est là, on continue la thématique des trucs de contes de fées. C'est-à-dire la licorne, la bonne fée. Donc, les trucs féeries qui sont censés être bons et qui finalement sont corrompus et deviennent des trucs abominables. Alors, j'aime bien l'idée, par contre, de la bonne fée qui dit j'en ai marre d'aider les autres. En plus, voilà, ils ont toujours des vœux à la con. Voilà. En plus, j'ai été envoyé en enfer dans une prison
infernale par les humains. Donc voilà, je leur en veux et maintenant je vais leur faire payer. Moi, j'aime bien le côté un peu voilà, la bonne fée aigrie. Ça, j'avoue, voilà, ça me plutôt plu. Mais voilà, si ça devient un truc récurrent de toujours faire un conte de fées qui s'avère être un truc horrible au final, bah ça sera usant quoi, tout simplement. Au bout de 2 épisodes, c'est bon, j'ai compris. Le 3e, j'attends que ce soit un truc un peu différent. On verra, mais j'attends des trucs un peu différents quand même. Et sinon, oui, sur les réactions des personnages. Alors là, c'est un tout petit truc costume auquel j'ai pensé. Quand ils arrivent justement celle qui a des pouvoirs là devant, elle arrive en robe rouge. Alors j'ai vu, il y a d'autres villageoises apparemment qui ont des robes rouges, mais je me dis Salem, fin 17e siècle, ville de puritains, une femme en robe rouge. Je suis pas sûr que ça passe. Hein. Après, je connais pas trop les modes, mais je pense qu'ils étaient plutôt habillés en noir ou en gris, mais je pense pas qu'ils étaient habillés en rouge. Hein. Même en bleu, je suis pas sûr. Donc en rouge, j'y crois pas du tout. Mais bon, je passe. Hein. Clairement, c'est pas une série qui respecte l'histoire du tout. Alors que c'est une série de voyage temporel, mais il respecte jamais une seule seconde l'histoire. J'attends un minimum là. Par exemple sur les bûchers, ça me saoule parce que c'est un truc qui revient dans beaucoup de séries avec les procès de Salem. On fout des bûchers alors que non, il y a aucune sorcière ni aucun sorcier parce qu'il y a aussi des hommes qui ont été condamnés. Hein. Il y en a aucun qui a été brûlé vif. Arrêtez de foutre des bûchers. En plus, ils le disent dans l'épisode, c'est ça qui me saoule. Ils le reconnaissent dans l'épisode, puis ils le font quand même. C'est énervant. Bref, l'autre qui a l'idée géniale de secourir la sorcière en utilisant des pouvoirs magiques. Sérieusement. C'est elle, l'héroïne. Elle se dit, tiens, elle est accusée de sorcellerie, comment je vais l'aider? Bah, je vais utiliser des pouvoirs magiques. Je vais faire voler la Bible et tout. Mais oui, c'est génial, ça. Les gens, ils vont pas du tout se dire qu'il y a un problème. Sérieux? Même à la fin de l'épisode, d'ailleurs, on a l'impression que c'est fini, que les puritains, c'est bon, ils arrêtent de tuer des gens. Alors d'ailleurs, il me semble que ce qu'ils disent que c'est en octobre 62. Et donc en octobre 62, normalement, les procès étaient finis en effet. Mais voilà. Bref, oui, je crois que c'était la fin des procès. Ouais, je crois que c'était septembre-octobre 62, vu que c'était à l'été en fait. Ça a commencé, je crois, en juin-juillet. Et ça a continué jusqu'en septembre, quelque chose comme ça. Donc voilà. Bref, peu importe. On a l'impression que c'est fini, l'hystérie collective sur les sorciers, les sorcières et tout. On a l'impression que c'est fini à la fin de l'épisode. Et que, voilà, les puritains, ils ont vu une bonne fée apparaître. Ils ont vu une femme qui balance des vents avec ses mains. Et ils ont vu Constantine, là, qui invoque une incantation quand même assez... qui paraît démoniaque hein, pour un puritain. Et qui balance un lasso de flammes autour d'une bonne fée. Et les puritains, ça les dérange pas. En plus, c'est con parce que dans cette série, ils ont introduit la technologie qui permet d'effacer la mémoire. Ça, c'est un truc tout con, mais ils ont cette technologie-là à utiliser. On les voit jamais l'utiliser. D'ailleurs, c'est le bureau qui l'utilise, c'est pas eux. Et tu te dis, mais... Enfin, les puritains, à la fin, au contraire. Les puritains, ils ont pété un plomb à la fin, normalement. Ils voient tout ça, à la fin. Déjà, eux qui croyaient qu'il y avait des possessions démoniaques dans leur village, ben là, à la fin, ils croient que Satan est venu sur Terre. Enfin, littéralement. Enfin, je veux dire qu'il y a Constantine qui invoque un lasso de flammes. T'en as une qui balance du vent avec ses mains. T'as une femme qui fait des arts martiaux, là, qui fait un salto et tout. Enfin, les puritains, ça les dérange pas une seule seconde. Alors, d'accord, c'est le côté de la série qui se prend pas au sérieux et tout, mais c'est débile. Mais voilà, c'est toujours le même problème. Comme la série prend plein de choses à la légère et traite ça avec de l'humour, tout ce qui pourrait avoir des conséquences, on s'en fout. Dire le fait que la mère va être brûlée vive, on s'en fout. Parce que pareil, Sarah qui dit qu'il faut respecter la timeline et qu'il faut pas la sauver parce qu'elle doit mourir à cette époque, on sait que c'est pas un problème, on sait que c'est pas grave. Alors que dans une série de voyages temporels, justement, ça devrait être un des enjeux importants, c'est de dire, même si on est confronté à des trucs horribles, on peut rien faire. Et c'est le côté, je suis impuissant face à quelque chose. C'est ça qui devrait créer de l'enjeu. Sauf que là, tu te dis, ben non, on s'en fout en fait. Évidemment qu'ils vont essayer de la sauver, évidemment qu'ils vont y arriver. C'est pas un enjeu. Donc voilà, il y a aucun enjeu dans cette série. Ça, c'est toujours dommage. J'espère quand même que l'histoire de John tout seul, ça va créer de l'enjeu parce qu'il y a un démon qui le pourchasse et tout. Et avec John, s'ils réussissent pas à mettre de l'enjeu sur John et sur sa vie et tout, là, je perds tout espoir pour qu'il y ait un enjeu sérieux dans cette série. On verra. Bref. Après, c'était pas mauvais, hein. J'ai passé un bon petit moment, hein. C'est amusant. Mais c'est pas plus, quoi. Et ça pourrait être beaucoup plus.
Sur ce, au revoir.